on est arrivé à Gwangju, donc c'est une des 6 plus grosses villes de Corée. Il fait pas trop chaud donc c'est plutôt pas mal. Mais alors premier point que je vois, c'est que qu'est-ce que c'est bruyant. Il n'y a que des grandes avenues avec des voitures partout depuis que je suis sorti du bus. Et c'est assez insupportable. On va bientôt arriver au musée, c'était ma destination de base en sortant du bus parce que les musées sont climatisés donc c'est vachement bien en début d'après-midi. C'était juste à côté, c'était à 2-3 km il me semble. Par contre on est lundi, j'ai vu que c'était peut-être fermé le lundi. Je sais pas, j'ai vu plusieurs trucs donc j'espère qu'il est ouvert et sinon on ira voir un autre endroit. Voilà, il est juste là-bas, on voit l'entrée. C'est pas un grand musée et en fait il est tout en haut là-bas. Et j'irai bien là après, je pense demain, c'est Penguin Village, ça a l'air d'être un village incroyable. Ok, ça a l'air d'être ouvert, il y a l'air d'avoir du monde. Une belle entrée. Et donc le musée c'est le bâtiment qu'on voit au fond là-bas. Je vais pas zoomer sinon ça va être flou, mais on va voir ce que ça donne. Bon, le musée était ouvert, donc c'est pas plus mal. Il était pas génial, mais au moins il a tenu au frais. Mais bon, les poteries et c'était quoi, les tapisseries, c'est pas forcément ce que je préfère. J'ai essayé de me diriger vers un autre parce que là il est quelle heure? Il va être 15 h, il fait encore très chaud dehors, même s'il y a quelques gouttes donc ça rafraîchit un peu. Je vais essayer de me diriger vers un autre musée qui est juste pas loin, juste à côté d'un parc là. On va voir ce que ça donne. Déjà je vais devoir réussir à passer les routes, ce qui a l'air plutôt compliqué. Être piéton c'est pas toujours facile en Corée. On passe au milieu de la jungle, les routes sont bien définies, mais alors les piétons c'est de la randonnée. Ok, alors une fois sorti de la forêt de bambou, on tombe sur des balançoires géantes avec une jolie mare d'eau d'ailleurs en bas qui ont l'air ma foi plutôt incroyable. Ah, celui-là pour le coup est fermé, donc il y en avait bien un des deux qui était fermé et c'était celui-là. Bon tant pis, mais c'est pas grave, parce que je viens de voir, là il y a un petit passage là qui monte tout droit dans la forêt. Je vais aller par là en espérant qu'il fasse pas trop chaud. Mais avant de monter, petite boisson, je sais pas de tout ce que c'est, à part que c'est du Fanta. Milk, ça a l'air d'être du lait pétillant a priori. Milk super. Ouais, et on va bien voir ce que ça donne. Ok, donc on va tester. Je m'attends au pire. J'ai oublié de secouer s'il fallait. Oh. Comment on va faire ça? On dirait du smecta en fait, on a l'état pur. Du smecta pétillant. Ok, c'est reparti. Après avoir fini cette canette dégueulasse. Alors je suis bien devant, mais vraiment tout a l'air fermé, tous les bâtiments sont fermés. Bon après maintes recherches, j'ai pas compris comment ça marchait, donc direction hôtel, on va juste s'arrêter, manger un petit truc en chemin. Là il y a un 7-Eleven juste devant, on va aller manger un petit coup. Waouh, c'est trop stylé. Pourquoi on n'a pas des tunnels pour aller dans le futur comme ça aussi en France? Ça a l'air d'être incroyable. C'est juste pour passer sur un pont moi. Mais ouais, 1100 en France hein. Bon en attendant, là je me dirige vers l'hôtel. Comme un gros sac, j'ai vu qu'il y avait un glacier sur le chemin, donc j'allais m'arrêter en prendre une évidemment. Et la pluie a commencé à tomber. C'est bien, ça rafraîchit, c'est de la toute petite pluie, c'est pas de la grosse pluie, ça se voit même pas à la caméra je pense. Et ouais, normalement il y a un glacier dans 2 rues et je vais m'arrêter faire un petit tour je pense. Ensuite direction métro, 2 stations, on s'arrête
on dépose nos affaires, on prend l'hôtel et on reprend le métro dans l'autre sens et on va visiter un petit peu, je sais pas quelle heure il est. Ah, il va être 16h déjà. Le temps file, le temps file. J'espère être arrivé à l'hôtel pour 16h30, 16h45, ça va repartir vers 17h. Bon, moi je suis là que c'était pas des glaces, c'était des smoothies. Donc j'en ai pas pris et là comme d'hab je suis bloqué à ma droite par la voie ferrée. Donc je suis obligé de faire un contour. Là j'ai marché dans l'autre sens tout à l'heure. Donc là je suis en train de faire tout dans l'autre sens. C'est un plaisir. Et maintenant on contourne pour passer un fleuve après la ligne de train qui est juste là. On voit les poteaux électriques derrière. Là à ma gauche il y a un fleuve. Et j'espère pouvoir passer. Je vois un pont là-bas. Je suis pas sûr que les piétons peuvent passer dessus. Du coup je fais peut-être encore ce chemin pour rien. Et là on est allé exact opposé du sens que je prenais avant de passer sur la voie du train. J'étais sous le pont à la base. Et pour le coup il s'agit d'un motel, donc il y a quelques petites particularités qu'on peut notamment retrouver juste ici en cadeau de bienvenue évidemment, ainsi qu'une magnifique boîte de mouchoirs avec évidemment des petits numéros de téléphone sur les côtés. On se demande bien à quoi ça sert. Je suis en train de chercher ce que je vous avais montré peut-être tout à l'heure, je sais plus si j'ai filmé, le Penguin Village. Donc a priori c'est de l'art un peu sur dans la ville, d'objets récupérés et tout, avec notamment des peintures et tout ça sur les murs, un peu comme là, c'est peut-être le début, j'en sais rien. Il me semble que normalement c'est dans le coin, mais je sais pas trop où. Penguin Hall. Penguin Hall, c'est-à-dire que c'est dans le coin. En tout cas j'adore ce petit quartier pour l'instant. Donc c'est Yamdong à Gwangju. Très stylé. Oh, des petits pingouins, des petits cœurs. Une cabine téléphonique anglaise. Et un truc à bascule. Ah oui. Ah je ne sais plus par où aller. Oh. BTS. Adonis Osok. Ouais, malheureusement je ne connais pas assez, mais dédicace à Hugo qui est fan de... Et voilà, je suis monté sur un petit point de vue où il y avait des pingouins. Et donc on peut voir tout le petit village de pingouins. Et c'est très joli, j'adore. Jour 2, on arrive au truc de bambou, mais comme vous pouvez voir, il pleut, genre tellement. Je vais essayer de trouver un parapluie et j'irai visiter après. Ok, on a notre parapluie, mais il ne pleut plus évidemment. Et on va arriver au Bamboo Garden.
pas ce que c'est que ça. Quelle est donc cette chose? Ça a l'air d'être un jeu. Je ne sais pas y jouer. En fait, c'est ça qui manque à Dieppe, c'est un petit pont avec une mare. Et ce serait parfait, à la place d'une vieille jetée dégueu. Je me baladais quand tout d'un coup, j'ai vu une putain de machine à vendre des cadenas pour faire comme le pont là. Merde, j'ai oublié le nom. Enfin bref, vous avez la ref. Mais la seule diff, c'est qu'à Paris, il n'y a pas de machine pour vendre des cadenas. Méta-province. J'ai vu en passant d'ailleurs, voilà, t'as une maison de Provence, c'est écrit sur le mur là-bas. Il y avait une ruelle de Provence. Je pense que je suis censé être dans le quartier français. Bah regardez, on reconnaît bien notamment la France. Hein. Voilà, ouais, là c'est Marseille. Hein. Je crois bien, c'est les Calanques. Ouais. Bon, moi c'est joli, hein, ça fait de la couleur, mais à part ça, je reconnais pas trop la France. Et on se retrouve dans la Metasequoia, je sais pas quoi, road. Et c'est payant, voilà, si on veut juste marcher entre les arbres de séquoia. Il y a tout un côté là et toute une autre entrée là-bas. Je sais pas, je crois que ça fait 1,5 km. Et donc c'est payant si on veut passer ce putain de clos. Alors que c'est juste une allée d'arbres, voilà. Bon c'est beau mais... Bon bah comme d'hab, non ? Jour 3, la pluie. Deuxième parapluie acheté, évidemment on oublie le premier. Et on part pour une aventure, je sais pas quel bus je dois prendre, on m'a dit que c'était là. On verra bien où on arrive. Sur un choix de Monsieur Maxime, je suis son call. Et après 2 heures de bus, je suis arrivé au petit village. C'était soit ça, soit une plantation de thé avec une forêt qui avait l'air magnifique et tout. Et hier soir, j'ai demandé l'avis et on m'a donné des bons arguments pour venir dans ce petit village. Je viens d'arriver, c'était assez facile d'y aller, finalement. Je pensais que ça allait être plus compliqué quand j'ai vu la galère que c'était pour prendre le bus. Mais tout s'est bien déroulé et il est juste à côté là. Hop, on va y aller juste après. En me baladant, j'ai trouvé des gens fort sympathiques qui ont commencé à me parler un petit peu en anglais, deux vieux coréens, je crois qu'ils avaient, on a dit 69 ans. Et on a tapé la discute pendant 5 minutes avec les quelques mots d'anglais qu'ils connaissaient, moi les quelques mots de coréen. Franchement, c'est trop bien. Les gens sont trop sympas, c'est trop beau. Pendant ce temps, on est en train de voir des mecs en train de se faire lyncher. On croirait le maire qui note un partiel de maths. Oh, let's go! Je vais pouvoir emmener ma petite. Je me baladais et d'un coup je vois ça là, il y a plein de trucs, c'est fait pour je crois. Hop. J'ai ajouté ma petite pierre à l'édifice. Et voilà. Ouais, on a tout changé, on a monté d'un demi-centimètre en plus.
Apparemment, un des grands kiffs de l'époque, c'était quand même de se taper la gueule dessus. Hein. Là, on se retrouve dans les prisons maintenant. Je viens de croiser encore d'autres bros là dans la maison là-bas. Ils sont venus, ils m'ont. Enfin, je suis passé, ils m'ont filé des gâteaux, tranquille comme ça. Franchement, c'est trop. Ils sont trop sympas les gens. 夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you 僕に言わない口下手でほんまに不器用なのにどうしてさよならは言えたのダメだ